L'intelligence artificielle dans un jeu d'infiltration est un pilier central qui permet d'assurer à la fois le plaisir de jeu, mais aussi la cohérence de l'univers. L'idée la plus importante de notre projet est la modularité de nos personnages liée aux augmentations cybernétiques dont ils disposent pour effectuer certaines actions. Nous avons étendu cette idée aux personnages non joueurs que nous appellerons NPC par la suite. Chaque NPC dispose d'une gamme d'actions aussi étendue que le joueur. Le nombre de combinaisons possibles entre ces actions nous a fait préférer un algorithme de planification, aussi appelé GOP, pour la prise de décision. Cet algorithme servira à choisir les actions à réaliser par l'IA en situation de combat avec le ou les joueurs. Notre intelligence artificielle part de 3 objectifs fondamentaux pour agir. Nous allons voir chacun de ces objectifs. Nous avons d'abord l'objectif de patrouille dans lequel nos NPC vont se contenter de suivre un trajet prédéfini dans le niveau. Ensuite, nous avons la recherche qui se déclenche lorsque ce dernier entend un bruit suspect ou sort d'une situation de combat d'où le joueur s'est enfui. En réalisant ces deux objectifs, le NPC va suivre des points de chaleur situés sur l'influence map. Dans un cas, la chaleur sera émise par les points de patrouille successifs, dans l'autre, par la source du bruit suspect ou encore la dernière zone connue du joueur. Enfin, la situation de combat dans laquelle nos NPC vont se servir de leur capacité spéciale. Quand un joueur est repéré par un NPC, ce dernier entre en combat. Le planeur va ici prendre le contrôle de la succession des actions à réaliser afin d'atteindre l'objectif de tuer le joueur. Certaines actions, comme le tir de tranquillisant ou le taser, ont comme effet de tuer le joueur. Mais le NPC doit d'abord se trouver dans une situation favorable, comme derrière le joueur, ou à un point de couverture pour pouvoir utiliser une telle action. Nous avons en effet un système de Smart Objects pour nos NPC, comme des couvertures ou des alarmes, qui vont leur ajouter des actions possibles dans leur prise de décision en fonction de leur proximité. Toutes ces actions sont ensuite traitées par le GOP, qui choisit la meilleure suite d'actions à réaliser selon lui pour tuer le joueur. Le choix d'un de ces 3 objectifs est déterminé par une machine à état, en fonction du niveau d'alerte défini par les senseurs. En ce qui concerne la détection du joueur, nous avons choisi d'étendre les possibilités du système de perception d'Unreal. Avec nos ajouts, l'IA dispose de 2 cônes de vision, un large et un plus fin. Lorsque le joueur entre dans l'un des cônes, il déclenche un timer. Le niveau de suspicion augmente alors progressivement jusqu'à la fin du timer, où le joueur est alors détecté par l'IA. L'intérêt d'avoir 2 cônes de vision est que pour le cône de vision fin, on peut avoir un délai plus court de sorte que l'IA détecte quasi instantanément le joueur quand il est en face de lui.